Bonjour, je m'appelle Olga et j'aide aux parents de toute la France d'introduire l'anglais à domicile à leurs enfants. Alors, je suis moi-même une maman de 2 enfants trilingues. Marina qui a 3 ans et demi, elle parle couramment anglais. Marcel qui a 2 ans et il dit déjà les phrases de 2 mots, de 3 mots en anglais. Et il les sort, il parle anglais vraiment. Et je suis aussi la fondatrice de mon école d'anglais et professeur d'anglais, comme vous pouvez le voir. Alors, bonjour. Alors, la thématique aujourd'hui, c'est Montessori et anglais. Comment j'utilise les principes Montessori dans l'apprentissage d'anglais. Alors, est-ce que vous connaissez un petit peu Montessori? Donc, les gens qui sont là, est-ce que vous connaissez un petit peu Montessori? Dites-moi, oui ou non. Si vous connaissez un peu comme ça, je comprends un petit peu sur quel niveau on parle. Pourquoi j'ai le droit de parler à ça, Montessori? J'ai jamais marqué que je connais Montessori, j'ai jamais montré mon diplôme Montessori. Mais en fait, j'ai fait 1 an et demi de formation Montessori, d'être le guide Montessori pour les enfants de 3 à 6 ans. Mais je l'ai pas fini parce que au bout de 1 an et demi, j'ai compris, ok, je veux pas être le professeur Montessori. Je veux fonder ma propre école. Je veux avoir ma propre école d'anglais. Je veux avoir mon propre business. Et je veux pas travailler dans une école, même si c'est Montessori. Mais quand même, j'utilise très activement les principes de Montessori, les connaissances que j'ai appris pendant cette formation. Pour moi, pour mon business. J'ai pas le diplôme de vous montrer. Mais bon, vous pouvez me croire ou pas, je sais pas, c'est à vous. J'ai testé ces principes et ils marchent bien, ils marchent super bien. Donc, je vais vous expliquer comment je les ai testés. Et comment il marche en fait ces principes Montessori, donc la formation générale de Montessori. Alors, dites-moi, est-ce que vous connaissez un petit peu Montessori? Est-ce que vous connaissez un petit peu les principes, ce que c'est? On peut, super, ok. Connaissez un peu, vous pouvez dire bonjour. Oui. Est-ce que vous êtes intéressé par l'introduction d'anglais à domicile à vos enfants, ou peut-être vous avez déjà introduit l'anglais à domicile et comment ça marchait pour vous? Vous pouvez me tout dire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Alors, Montessori, c'est le mot buzzword. Tout le monde l'entend, tout le monde le connaît. Donc, Montessori, premièrement, elle a dit « live the method ». Vive la méthode. Donc, c'est pour ça que je pense qu'elle serait contente que je transmets quand même ces principes dans l'apprentissage à domicile et que je vous transmets ces connaissances. Même si je ne travaille pas dans l'école Montessori, mon école, elle n'est pas l'école Montessori, mais ça ne m'empêche pas d'utiliser les connaissances Montessori dans mon école pour augmenter le résultat, pour meilleur résultat d'apprentissage de mes élèves, ok? Et de mes enfants surtout à la maison. Bien sûr, ce sont mes élèves préférés, ce sont mes clients les plus, voilà, même s'ils payent pas, mais ce sont les clients les plus, que je valorise le plus. Ok, je suis intéressée, oui, j'ai 2 enfants, une de 5 ans et une de 16 mois. Waouh, super! Ben, c'est vraiment le temps d'introduire l'anglais à domicile. C'est super et je vais vous expliquer d'où vient cet âge que je dis toujours, de 0 à 6 ans, de 0 à 6 ans. Je vais vous expliquer d'où ça vient. Ça vient pas du ciel. Je l'ai pas pris du ciel. Ça vient de Montessori. Ok. Et si on essaie de parler l'anglais à notre fils de 4 ans depuis qu'il est bébé, sur le temps de jeu, surtout son papa qui a vécu en Suède et donc à utiliser l'anglais au quotidien. Super. Alors, vous parlez, il comprend, j'imagine, il comprend déjà, mais est-ce qu'il parle anglais? Est-ce qu'il produit l'anglais? Est-ce qu'il est actif dans l'utilisation d'anglais? Dites-moi, parce que, comme je dis toujours, il y a 4 compétences linguistiques, mais pour les enfants qui savent pas écrire et lire, on va pas encore prendre la compréhension écrite et expression écrite en compte. Donc, il y a
compréhension orale et l'expression orale. Bien sûr? OK? Donc, compréhension orale, il y a beaucoup d'enfants qui comprennent beaucoup l'anglais, mais l'expression orale, c'est une autre compétence. Ce sont deux compétences différentes. Il faut les entraîner différemment, il faut les pratiquer différemment. Il y a deux compétences qu'on entraîne séparément. Compréhension, elle vient toute seule, généralement. Mais l'expression, il faut la pratiquer un petit peu. Il commence à parler depuis quelques mois, super, mais c'est pas automatique. Ben oui, voilà, c'est ce que je dis, c'est pas automatique. Et concernant Montessori, j'ai discuté aussi avec une dame qui m'a écrit, elle fait le master Montessori, elle dit qu'il n'y a pas beaucoup de choses Montessori dans la langue, d'apprentissage de langue, d'apprentissage de deuxième langue. Oui, je suis d'accord. Il n'y a pas beaucoup d'ateliers d'apprentissage de langue, de deuxième langue dans le Montessori, mais je vais vous expliquer comment prendre ces principes, c'est les guidelines, les lignes directrices de Montessori et les réutiliser dans l'apprentissage de deuxième langue pour augmenter le résultat. Ok, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire et je commence. Alors, premièrement, d'où vient ce chiffre de 0 à 6 ans? Je dis, ok, 0 à 6 ans. Alors, Montessori a séparé le développement d'enfants de 0 à 3 ans, de 3 ans à 6 ans, et après de 6 ans à 9 ans, je crois, c'est par 3 ans. Donc, après, je ne regarde pas. Pourquoi? Parce que, donc, ça s'appelle Planes of Development. Ok, je vais dire le terme en anglais parce que j'ai fait la formation en anglais, bien sûr. J'ai pas fait en français. Je sais pas comment ça va être en français. Donc, Planes of Development. De 0 à 3 ans et de 3 ans à 6 ans. On prend ça. Surtout que je fais la formation sur ça. Je ne peux pas vous dire de 6 ans à 9 ans en termes de Montessori. Je fais l'autre formation pour les plus grands, mais pas Montessori. Donc, on prend Montessori aujourd'hui. Ok. De 0 à 3 ans, de 3 ans à 6 ans. Planes of Development. Et donc, pendant ces Planes of Development, pendant ces étapes de développement, il existe aussi des Human Tendencies. Human Tendencies, les tendances humaines. Les tendances des enfants qui sont qu'ils ont la tendance à apprendre le mieux ce sujet pendant ce temps-là, pendant ce temps de 0 à 3, 3 à 6. Donc, ça s'appelle Human Tendencies, ce que les enfants tendent à faire naturellement. Et donc, langage, c'est Human Tendency pour cette période de 0 à 3, de 3 à 6. Langage, ça fait partie de Human Tendencies. Il y a toute la liste de Human Tendencies. Vous pouvez voir, vous pouvez googler Human Tendencies. Il y a ordre aussi, tendance humaine, Human Tendency, la langue, Human Tendency. Il y a d'autres Human Tendencies. Donc, il y a toute la liste de Human Tendencies, mais je vais vous parler. Je peux pas tout couvrir dans ce live aujourd'hui, ok? Parce que je le fais pendant la sieste de mes enfants. Je peux pas couvrir tout, mais je vais vous parler de ces deux-là. Donc, langage, Human Tendencies, c'est le Human Tendencies, la tendance humaine où l'enfant a l'attirance naturelle, selon Montessori, de 0 à 6 ans. Ok? Donc, de 6 et après, cette Human Tendency, il y a une autre tendance qui joue. Mais la tendance de langage, la tendance naturelle, est de 0 à 6 ans. Ok? Ça, on a compris. Donc, c'est pour ça que je parle toujours que de 0 à 6 ans, c'est le meilleur âge. Même Montessori a dit. Même je peux vous confirmer par mon école, par mon expérience, mon large expérience de travail avec les enfants, que de 0 à 6 ans, ça vient beaucoup plus facilement. Ok. Alors, et si nous-mêmes, parents, ne sommes pas bilingues, car j'ai vu que un de tes posts que tu considères que c'est pas obligatoirement un frein. Oui. Oui, vous n'êtes pas bilingue, c'est normal, c'est normal. En fait, j'ai plein de parents qui ne sont pas bilingues.
c'est pour ça que je vous donne vraiment le script des routines quotidiennes que vous pouvez apprendre, que vous pouvez utiliser avec les chansons. Par exemple, les chansons pour manger. Dans le script de manger et goûter en anglais, il y a 13 chansons, 13. En plus, je vous explique comment les adapter à selon ce que vous mangez. Donc, comment les changer à selon ce que vous mangez, comment changer la chanson, comme ça vous pouvez chanter les phrases pour la nourriture que vous mangez. Ok, donc oui, même si vous n'êtes pas bilingue, je vous donne les matériaux, mais vraiment que vous apprenez les phrases pour la première année, pour les premières 10 mois d'apprentissage. C'est parfait pour se lancer et votre enfant, il sera bilingue, il va pouvoir parler dans le quotidien, en fait. Un enfant, il va pas vous faire une dissertation ou comment dire je sais pas, c'est pas le business English qu'on apprend en enfant, vous comprenez? On n'a pas besoin d'être super bilingue, d'avoir le super haut niveau pour parler à un enfant. Même en français, on ne parle pas à un niveau supérieur de français à un enfant. C'est même un peu bizarre si on commence à parler comment si on commence à lire Le Petit Prince à un enfant de 2 ans. Oui, peut-être vous pouvez, mais adapté quand même, oui, ou je sais pas, si on commence à lire je sais pas, les grands livres des enfants petits enfants, c'est l'anglais pour les petits enfants, c'est tellement simple, c'est beaucoup plus simple, mais vous donnez les constructions de base, vous donnez vraiment les constructions nécessaires, le grammaire nécessaire qui va permettre à vos enfants après créer la langue. Il va créer ses propres phrases. Donc, il va avoir la base, il va avoir les constructions, les phrases de base. Après, il va ajouter ses propres mots, il va apprendre de plus de mots. Après, il va commencer à créer la langue. Comme Marina, maintenant, elle crée ses propres phrases. Mais d'abord, j'ai appris explicitement avec mes routines. Je lui ai appris l'anglais explicitement avec mes routines. Toutes ces routines que je partage avec mes ateliers. Mais bon, je lui ai appris à l'école les ateliers, mais je vous partage comment les faire à domicile. Donc, y aura-t-il un replay? Oui, il y aura un replay, vous pouvez quitter. Oui, ok. Alors, donc, on a déjà compris Human Tendencies de 0 à 6 ans. C'est la tendance humaine d'apprentissage de langue. Ok, c'est la tendance naturelle des enfants, le besoin naturel des enfants d'apprendre la langue. Ok, c'est pour ça que je dis de 0 à 6 ans. Si votre enfant a 5 ans, vous avez encore une année. Et en une année, vous pouvez le rendre bilingue avec la méthode bébé bilingue. Ok, donc une autre tendance naturelle des enfants de 0 à 6 ans, c'est la tendance d'ordre. Donc, ils doivent avoir l'ordre dans leur environnement. Donc, c'est pour ça que je fais plein d'activités où il faut trier des choses. Vous avez peut-être vu déjà que les enfants, parfois, ils mettent les voitures dans l'ordre, ils mettent leurs poupées dans l'ordre, ils mettent leurs chaussures dans l'ordre précis. Et si vous les touchez, ils commencent une crise parce que l'ordre n'est pas bon. Donc, c'est pour ça. C'est très important parce qu'ils ont leur ordre dans leur tête. C'est leur ordre, c'est leur propre ordre. Si vous avez vu déjà ça à vos enfants, si vous avez déjà remarqué qu'ils mettent tout dans l'ordre, qu'ils trient tout, qu'ils ont la tendance, c'est une tendance naturelle de trier tous ces trucs, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu ça, si vous avez déjà remarqué ça. Certains parents, ils pensent même que leurs enfants est autistes, tellement c'est précis, tellement ils sont vraiment passionnés de cet ordre. Parfois, c'est même un peu trop, c'est même un peu maniaque, franchement. Franchement, mon garçon, parfois, il garde ses voitures vraiment dans l'ordre tellement précis que si on touche, il commence la crise, il crie, non, touchez pas mes voitures. Mais si je savais pas ça, ça me ferait peur. Mais je sais que Montessori, il y a une tendance
naturel, c'est d'avoir l'ordre dans son environnement. C'est pour ça que je fais plein d'activités quand on dit les opposés. Quand on apprend les opposés, big and small, happy and sad, parce que ça leur fait l'ordre. Il y a une case happy, une case sad, case big, il y a une case small, case short, case tall, etc. Donc, c'est pour ça qu'on apprend séparément les animaux de la ferme, séparément les animaux de la jungle, séparément les animaux domestiques, séparément. Donc, tout, on met tout dans les cases. C'est vraiment, on apprend les shapes, les formes aussi. Ils aiment bien apprendre les formes. Donc, ils ont besoin de cet ordre. Et donc, cette tendance naturelle, j'utilise cette tendance naturelle aussi dans mon école. Le besoin d'ordre. Ils ont besoin d'ordre. J'explique ça aussi plus en profondeur pendant le programme pour les 6 mois d'apprentissage. Pourquoi on apprend ça? Parce que j'ai un programme de 6 mois d'apprentissage, première 6 mois d'apprentissage d'anglais à domicile, qui est comprise dans la méthode de Babylang parce que c'est une méthode complète. Et une autre tendance naturelle de 0 à 6 ans. En fait, il y a la liste. Si vous googlez Human Tendencies, vous allez les trouver. Vous allez trouver toute la liste. Mais je vous dis ce que j'utilise, ok? La tendance de beauté. Ils ont besoin que tout soit beau. C'est pour ça que mes matériaux sont super beaux et super attirants. Parce que les enfants, ils ont besoin et parce que cette tendance d'observation. Ils observent la nature, ils observent tout, ils observent tous les détails, ils voient les détails qu'on peut parfois halluciner. Même nous, les adultes, on ne voit pas tous ces détails. C'est pour ça que je peux passer 1 heure à choisir un dessin pour ajouter dans mes matériaux. Parce que je veux que les matériaux soient beaux, parce que c'est leur tendance, parce que ça les attire. Concernant les matériaux, j'ai vu, franchement, parfois j'ai les adolescents, d'accord, ils apprennent l'anglais, c'est juste hors sujet. Non, pas hors sujet, mais dans le sujet, mais I got carried away, ok. Il y a les adolescents qui viennent et je dis, montre-moi ce que tu apprends dans ton école. Donc, montre-moi, pour me situer, quels sont les niveaux. Je regarde leurs matériaux. Mais ce sont les textes vraiment collés dans leur cahier. Mais ok, ils sont collés dans leur cahier. Mais les textes, ils sont tout en noir et blanc. Et vous voyez, c'est comme si elle a pris le screenshot, elle l'a augmenté, elle l'a imprimé. Donc, on peut voir les pixels de lettres. C'est illisible. Ok, il a 14 ans, il a 15, les enfants ont 15 ans. Mais ils ont besoin, ils doivent présenter l'anglais, comment ils seront intéressés d'anglais s'ils voient ce texte tout noir, mal imprimé, sans aucun dessin. Bon, peut-être pour les 14 ans, pas vraiment besoin de dessin, mais au moins avec le bon police, le joli, que ce soit joli, un petit dessin pour illustrer et les mots aussi, les mots ils doivent être utilisables parce que là les mots, c'est comme si elle a pris le texte random, vous voyez, juste le texte en ligne sur le sujet selon l'éducation nationale, elle l'a imprimé et c'est bon. Mais et les mots là-bas, genre qu'on ne va jamais utiliser, c'est inutilisable. Donc c'est pour ça, d'accord. Human tendency de beauté, d'observation, c'est de 0 à 6 ans. Mais à 14 ans, ils sont humains aussi. On doit respecter les enfants. C'est ça ce que Montessori dit aussi. Donc, elle dit, a child makes the man. Un enfant, il fait un homme. Donc, même un enfant de 14 ans, il fait un homme. Et on doit le respecter. On doit lui donner les jolis matériaux qui vont l'attirer. Aussi, pendant la formation Montessori, on me disait, imaginez, vous venez dans le magasin. Vous entrez dans le magasin et les matériaux sont n'importe comment, ils sont rangés n'importe comment, ils sont pas jolis, c'est tout noir ou c'est tout, je sais pas quoi. Est-ce que vous voudrez les acheter? Non. La même chose pour un enfant. Si les matériaux ne sont pas beaux, s'ils sont pas jolis, s'ils sont pas attirants, s'ils sont pas mémorables, ils vont pas apprendre avec. Ils vont le laisser, hein.
Et les enfants de 0 à 6 ans, oui, essayez de leur introduire les matériaux qui sont pas jolis. Essayez, ouais. Il va tourner la tête, il va partir, hein, il va même pas regarder vos matériaux. Donc, c'est très important d'avoir les matériaux jolis. C'est ça ce que je partage aussi dans tous mes matériaux sont bien conçus, ils sont vraiment très 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 jolis et je fais en sorte qu'ils sont attirants aux enfants, qu'ils les attirent. Mais aussi, il va bien transmettre le sens des mots. Parce que, par exemple, go to the park, c'est toute une phrase. Oui, il faut que le dessin, go to the park, il transmette le sens de cette phrase, d'accord? Pas que ce soit que joli, mais qu'il transmette le sens de cette phrase. Aussi, pour les matériaux. Alors, Montessori, elle préconise les matériaux réels. Ok? Les matériaux réels, jolis, mais réels. Donc, par exemple, ce que je ne suis pas toujours, c'est que il préconise les photos, les vraies photos. Par exemple, si on apprend les animaux, les oiseaux, les vraies photos d'un oiseau au lieu de dessiner, l'oiseau dessiné. Ok. Moi, j'utilise les oiseaux dessinés, je veux dire les matériaux dessinés comme les dessins animés. Mais Montessori, elle n'aime pas ça. Ok. Moi, je ne suis pas ça toujours. Ok. Pourquoi? Parce que Montessori a dit ça pour apprendre la langue maternelle. Et nous, on apprend la langue étrangère. Ok. Donc, pour la langue étrangère, il faut que le matériau soit encore plus attirant. Beaucoup plus attirant. Qu'il soit catchy. Ok. Que les enfants, ils veulent apprendre avec ces matériaux, ils veulent les prendre, ils veulent les toucher, ils veulent apprendre avec. C'est pour ça que je ne suis pas toujours ce principe d'avoir les matériaux super naturels comme une image, comme par exemple, oui, mais aussi j'aime bien aussi les livres avec les vrais gens, les vrais animaux, les images des vrais animaux. Oui, j'aime bien ça. Mais après, c'est aussi pas très facile de trouver. Aussi, bien sûr que je préconise aussi dans ma méthode bébé bilingue, je conseille aux parents de ne pas montrer les dessins animés aux enfants, mais montrer les vrais gens qui parlent anglais. Et il y a les programmes comme ça, avec les vraies personnes qui parlent anglais. Pour les tout petits qu'on peut utiliser, oui, je donne ces conseils. C'est dans le tout dernier cours de bébé bilingue, je donne les conseils, quel programme on peut regarder, on peut montrer aux enfants, ok? Et c'est pas toujours le dessin animé, donc je préconise les programmes avec les vrais personnages. Mais cette compréhension vient aussi de Montessori parce que ils disent il faut une vraie personne, il faut qu'il y a une vraie personne qui voilà, les matériaux, que c'est pas les animaux qui parlent, que c'est pas les choses irréelles. Mais bon, moi, j'utilise les choses irréelles parce que je double le travail. Non seulement apprendre la langue, mais apprendre la deuxième langue. Donc, c'est encore plus difficile. Donc, j'utilise ça. Je ne le suis pas toujours. Mais, bien sûr que dans la plupart des cas, j'essaie de suivre cette consigne, bien sûr. Mais c'est pas toujours possible. Surtout que les enfants, maintenant, ils sont attirés par des personnages, voilà. Donc, c'est pas toujours possible, mais j'essaie. Ok, donc ça, c'était les tendances naturelles. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? Est-ce que vous avez des questions? Ok. Pour les matériaux aussi, Montessori, elle préconise les vraies histoires au lieu d'histoires de dessins animés, d'histoires de livres. Donc, elle dit, par exemple, l'histoire doit être comme ça. Yesterday, I was at home and I looked out the window and you know what I saw? I saw the tree. And in this tree, the leaves were moving. I wondered, why were the leaves moving in the tree?
So I put on my jacket, I put on my shoes, I put on my hat, and I went outside. I looked up the tree, I looked up, and I saw that there is a little nest with birds in it. I moved away carefully because I didn't want to disturb the nest, etc. Donc, on raconte une vraie histoire. Bien sûr, l'histoire que je vais raconter, c'est le niveau après bébé bilingue, c'est le niveau après un an d'apprentissage. Donc, vous ne pouvez pas toujours raconter une vraie histoire aux enfants comme ça, parce que c'est quand même mais dans la langue maternelle, oui, bien sûr, on préconise, dans Montessori, on préconise les vraies histoires au lieu d'histoires de Peppa Pig ou Bluey ou, oui. Ça, c'est une partie de Montessori. Mais on doit aussi comprendre qu'il y a les niveaux d'apprentissage. Si un enfant, il connaît même pas le mot bird, comment vous allez lui raconter cette histoire? C'est vraiment pas possible. Donc, c'est pour ça que moi, je préconise les vrais matériaux. Donc, par exemple, sortir dehors et regarder bird et dire it's a bird, ok? Ou par exemple, j'amène les vrais habits dans le cours, ok? Je montre pas les images des habits, j'amène les vrais habits qu'ils peuvent sentir, qu'ils peuvent toucher, qu'ils peuvent ils se déguisent pendant le cours d'anglais, ils se déguisent dans les habits des grands, et c'est drôle. J'amène les vraies herbes, les vraies fleurs. Je montre pas l'image de fleurs, je les amène pour qu'ils le touchent. J'amène, j'ai les vrais fruits. Au tout petit, au bébé, j'ai les vrais fruits. J'amène les vrais fruits. On les manipule, on les coupe et tous ensemble. Parce que les matériaux, parce que c'est un des principes les plus principaux de Montessori, c'est que les matériaux, et qu'il faut préconiser les matériaux naturels. C'est pour ça que dans Montessori, il y a plein de jouets en bois, parce qu'ils préconisent les matériaux naturels. Et c'est pour ça que vous voyez dans mes stories, parfois, que j'amène les fleurs, que j'amène plein d'autres trucs, vraiment les choses naturelles. Si c'est le riz, c'est le vrai riz. Si c'est les pâtes, c'est le vrai pâtes. Si c'est si c'est les jouets des petits des insectes, c'est les vrais jouets qu'ils peuvent toucher, qu'ils peuvent regarder, qu'ils peuvent voir, qu'ils peuvent observer au lieu de montrer juste en image. Ok? Et donc, c'est pour ça que j'ai compris que dans la maison, à la maison, en domicile, on peut vraiment utiliser cette tendance, cette attirance naturelle d'avoir les matériaux naturels, parce qu'à l'école, on peut pas amener tout, on peut pas amener votre cuisine de votre maison ici à l'école, on peut pas amener leur lit, on peut pas amener leur bain en baignoire, on peut pas amener plein de choses avec lesquelles ils vont apprendre le mieux l'anglais. On peut pas les amener, c'est que à domicile que vous avez ces matériaux, ces vrais matériaux avec lesquels les enfants ils peuvent apprendre, parce que ok, je peux amener plein de choses et je réfléchis toujours quelles choses à l'école je peux amener pour que ça soit réel, mais c'est à domicile que vous avez toutes les choses réelles. Je peux pas aller chez chaque enfant, voir son lit, apprendre son lit, prendre sa couette, prendre son goûter avec lui. Je peux pas faire ça. Mais c'est vous les parents qui vous pouvez faire ça. Vous pouvez apprendre votre enfant avec les vrais matériaux, comme Montessori dit. Alors, j'ai aussi une citation ici. Bon, elle est en anglais, et je suis désolée. C'était où? The senses
Being explorers of the world open the way to knowledge. Donc les sens ouvrent les connaissances. Donc ils apprennent, ça veut dire qu'ils apprennent tout par les sens. Ils apprennent la langue, ils apprennent tout par les sens. Mais la langue, c'est juste le son. Comment ils peuvent apprendre par les sens? Par toucher, par écouter, par entendre. Et vous, les enfants, vous dites ce qu'ils écoutent. S'il entend l'oiseau, vous dites « I hear a bird, I hear a bird ». S'il pointe avec les doigts, « It's an airplane ». C'est là où il apprend le mieux. C'est là. Désolé, je l'ai... oui, mais c'est pas grave, vous allez regarder, vous n'avez pas suivi, mais c'est pas grave, vous allez regarder un replay. J'ai parlé comme c'est important d'avoir les matériaux naturels, les matériaux réels, que je préconise toujours, les matériaux réels pour apprendre la langue au lieu de juste montrer en image de matériel, ok? Donc par exemple, à la maison, on a tous les matériaux réels. On a leur lit réel, on a leurs habits réels, leurs chaussures réelles, c'est tout réel. Et c'est comme ça que l'enfant, il apprend le mieux en touchant et avec leur propre expérience. Ok, une autre citation. Watching a child makes it obvious that the development of his mind comes through his movement. Donc, c'est une autre tendance naturelle des enfants, c'est mouvement. À cet âge-là, de 0 à 6 ans, c'est le mouvement, c'est la tendance naturelle. Donc, on apprend l'anglais avec les mouvements, beaucoup. Donc, jump, run, etc., en faisant des choses. Et dans mon bébé bilingue, dans ma formation, j'appelle ça le TPR, Total Physical Response. C'est comme ça que les enfants natifs, ils apprennent la langue. C'est en faisant les mouvements physiques et quand on fait les mouvements, on apprend la langue. Et moi, je crois que j'ai 2 ou 3 cours sur le TPR, Total Physical Response. Ce que vous apprenez avec votre enfant, c'est les mouvements. Vous apprenez le langage à travers de mouvements. Mais vous pensez, ça vient d'où? Ça vient de Montessori aussi. Ça vient de ma formation ESL, English as a Second Language for Children, pour les enfants, j'ai appris. J'ai fait cette formation. Et ça vient de Montessori, que l'enfant, il apprend à travers des mouvements. Ok? Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'enfants. J'ai beaucoup de cours sur les mouvements, comment apprendre l'anglais par les mouvements. As-tu déjà parlé de tes tarifs? Ben, vous pouvez voir, il y a le lien dans mon bio, alors la formation complète coûte 149 €. C'est la formation complète avec toutes les routines quotidiennes, les scripts des routines quotidiennes, avec les chansons, avec les jeux qu'on peut jouer, par exemple, en rangeant la chambre, on peut jouer les jeux, en faisant la lessive, on peut parler avec la machine à laver. Oui, on peut parler avec le sèche-linge et on peut faire un vrai dialogue de niveau A2 avec la machine à laver. Et pourquoi c'est possible avec les enfants? Parce que les enfants, ils ont la compétence d'animer n'importe quel objet. Ils peuvent prendre une poupée. Pour eux, c'est une personne. Ils peuvent parler à une porte de la voiture, ils peuvent parler à la voiture, ils peuvent parler au baignoire, ils peuvent parler à n'importe quoi. Et on utilise cette compétence des enfants, de leur imagination, dans le bébé bilingue aussi. Donc, dans la formation, il y a la formation complète où j'explique comment votre enfant apprend l'anglais. Comment inciter à parler l'anglais, il y a les exercices, il y a les exercices exprès, il y a les exercices exacts que vous pouvez faire avec votre enfant pour développer ses compétences linguistiques, pour développer l'expression orale. Et il y a l'exercice, et je le donne dans ma formation. Après, l'autre chose, il y a les scripts exacts des routines quotidiennes en anglais, donc tous les scripts.
les chansons, les jeux et le programme d'apprentissage pour les 6 premiers mois d'apprentissage d'anglais à domicile. Et voilà, et aussi plein de conseils sur les chaînes YouTube que vous pouvez regarder, comment lire les livres, par exemple comment lire les livres qui sont écrits en français pour pas acheter plein de livres en anglais et dépenser des millions dans les livres en anglais, mais juste vous pouvez lire les livres qui sont écrits en français, mais vous pouvez le lire en anglais, ça j'explique aussi à comment faire. Donc il y a plein de choses vraiment. Et en quoi consiste un suivi? Si par exemple on a certaines difficultés. Alors vous avez 2 tâches à faire. C'est faire votre propre routine. Il y a certains parents qui faisaient 2-3 routines, propre routine. Donc vous apprenez comment faire vos propres routines en anglais. Donc par exemple, je vous donne pas le poisson, je vous donne le canne à pêche. Oui. Donc vous pouvez apprendre vraiment comment faire ces routines. Donc, vous m'envoyez vos routines que vous allez les faire. L'autre chose, vous avez le droit à un appel avec moi, selon les disponibilités. Vous allez, on reste en contact. Vous avez mon email. On a les, on peut. Donc ça, le mieux, c'est de faire après la formation. Comme ça, vous allez vous allez déjà pratiquer. Parce que c'est seulement en pratique qu'on commence à avoir les questions. Vous allez déjà pratiquer Bébé Bilingue, donc vous allez avoir les questions. Et aussi, donc pour le suivi, après vous pouvez m'écrire tout le temps, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, je vais vous répondre sans faute par email ou par Instagram, ça c'est pas un souci. Et vous avez l'accès à vie à tous les matériaux, donc vous vous inquiétez pas, c'est tout en ligne, vous avez les accès, aucun souci. Ok, donc le mouvement, on a déjà compris que le mouvement, apprendre le langage dans les mouvements, c'est super important, donc en mouvement. C'est pour ça que je donne beaucoup de chansons pour le mouvement, beaucoup de TPR, Total Physical Response, c'est les exercices exacts de mouvement. Après, il y a 3 étapes aussi pour apprendre l'anglais, pour apprendre une langue avec le mouvement, parce qu'il y a la compréhension. Donc, d'abord, vous modélisez la langue, après, c'est la compréhension et après, c'est la production de langue. Et ça, je vous apprends aussi comment le faire pour... As-tu un groupe WhatsApp pour les parents? Non, j'ai pas encore fait peut-être je devrais faire le groupe WhatsApp pour les parents. Ça serait bien, oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, vous savez. Ouais. Je vais faire un groupe WhatsApp pour les parents. Je pourrais répondre à vos questions, vous pourrez discuter entre vous aussi. Ouais, c'est bien, ouais. Merci. Merci. Vous savez, je suis tellement mauvaise business lady que je prends tous les conseils. Je sais enseigner, mais vendre, c'est une chose, et faire la pub aussi, c'est une chose qu'on doit apprendre en plus, et je sais pas le faire. Voilà. Mais c'est une bonne idée. Oui, merci beaucoup, je vais le faire. Ok, alors, donc, on a parlé de sens. The senses, being explorers of the world, open the way to knowledge. Donc, l'enfant, il apprend la langue par les sens. Ok, alors, le développement, donc il a la tendance de mouvement de 0 à 6 ans, et pendant le mouvement, on apprend l'anglais aussi. Ok, après, d'autres, yeah, this one, I like it. What the hand does, the mind remembers. Alors, Montessori souligne que ce que fait la main, l'esprit apprend. Ok, donc les exercices manuels font donc what the hand does, the mind remembers. Donc si un enfant il fait quelque chose manuellement, il va se rappeler de ça. S'il fait ça manuellement, vous voyez, tout ça, il va se rappeler de ces mots, parce que c'est lui qui a fait. C'est pour ça que c'est très important de faire
ateliers manuels et en apprenant la langue. Et ça, je donne aussi les petits ateliers comme ça. Je les donne dans ma méthode. Ce sont les mini-ateliers. C'est vraiment découper, coller des choses. Mais ça augmente la possibilité d'apprentissage. C'est vraiment les mini, vous les parents, n'ayez pas peur. Vous allez, dans chaque cours, il y a 20 minutes d'explication que j'explique à peu près 15-20 minutes l'explication et après juste le mini atelier que vous avez la préparation, je sais pas, de 5 minutes, vraiment, c'est imprimé, collé. C'est vraiment, c'est rien de spécial. Après, nous, à l'école d'anglais, on ne peut pas toujours faire les exercices manuels parce que ça prend beaucoup de temps. Mais c'est vous. Et nous, on a limité, les professeurs dans le cours, ils sont limités de temps. Donc, c'est ça la différence aussi entre le professeur et le parent. Parce que les parents, vous n'êtes pas limité. Vous pouvez cuisiner avec l'enfant, vous pouvez aller en voiture avec l'enfant. Vous avez les choses vraiment quotidiennes que vous vivez ensemble. Et pendant ces choses quotidiennes, vous pouvez apprendre l'anglais. En plus, je vous donne les scripts, les phrases que vous pouvez dire vraiment avec la prononciation. Répétez la prononciation parce que certains parents, ils ont peur que la prononciation et tout. Mais vraiment, si vous prononcez comme moi, c'est bon, c'est juste. Hein? Donc, vous inquiétez pas. Et même si vous avez un petit accent, bien sûr, ma fille Marina, elle a un accent français, en anglais, c'est ok, c'est normal, on a tous un accent. Même les Américains, ils ont l'accent, les Britanniques, ils ont leur propre accent, selon les régions, ils ont leur accent. Par exemple, c'est très dur de comprendre le Scottish people. Donc, tout le monde a les accents. L'anglais, il est tellement international qu'on ne peut pas avoir peur des accents, parce que tout le monde a des accents et si on a peur des accents, on commence jamais à parler. Si on attend vraiment qu'on va être bilingue ou si on attend que vraiment on va avoir un niveau B2 en anglais, on commence jamais. On va jamais commencer. Il vaut mieux commencer et apprendre après avec votre enfant parce que ça va vous inciter aussi à apprendre pour lui. Franchement, ça m'incite aussi à apprendre encore plus d'anglais pour mes enfants, pour utiliser les phrases plus naturelles et quoi, pas juste l'anglais des livres et tout. Donc ça m'incite aussi et ça incite aussi les autres parents. Il y a une dame qui a acheté les livres en anglais, qui apprend toute seule l'anglais aussi, parce que c'est le bébé bilingue qui l'a incité, qui l'a motivé à apprendre l'anglais pour elle aussi, pour donner meilleures phrases à son enfant aussi, parce qu'elle a déjà fait bébé bilingue, donc elle continue à apprendre après bébé bilingue, donc elle avance avec son enfant et c'est un voyage, c'est pas la destination, c'est un voyage qui est très passionnant avec votre enfant. Mais vous imaginez, les gens, pour être bilingues, il y a les gens de deux cultures différentes qui se marient. Par exemple, ukrainien et français, ou je sais pas, italien et allemand. Ils se marient et après, leurs enfants deviennent bilingues. Par exemple, italien et allemand. D'accord. Mais vous êtes français, vous êtes marié ou votre conjoint est français et vous avez la possibilité de faire votre enfant bilingue. Vous imaginez comment c'est bien? C'est super. Il faut percevoir ça, pas comme un travail dur, mais comme qu'un chemin. C'est un chemin, c'est cool, et peut-être ça va même vous aider pour votre futur travail. Que vous allez changer de travail et vous allez avoir un meilleur niveau d'anglais et vous allez avoir un meilleur travail. Si votre anglais maintenant il est un peu bas et tout, il faut se rafraîchir, mais en apprenant ces routines, vous allez réfléchir l'anglais. Et même, il y a plein de gens qui me disent, ok, je parle anglais au travail, je parle couramment anglais au travail, mais à la maison, je bloque, je sais pas quoi dire. Ça me bloque, j'ai un blocage. Oui, parce que ce sont deux contextes différents. Au travail, c'est un anglais, à la maison, c'est un autre anglais. Et moi, je vous apprends l'anglais quotidien, l'anglais qu'on utilise dans la maison. Oui, donc même si vous parlez l'anglais au travail, ça ne veut pas dire que d'un coup, vous allez commencer à parler l'anglais à la maison. C'est blocage, c'est normal. C'est complètement normal parce qu'on ne peut pas apprendre tout l'anglais du monde. C'est pas possible. Donc,
Au travail, on parle en anglais, à la maison, on parle en autre anglais. C'est normal. Même en français, au travail, on parle différemment aux gens, nos collègues, à domicile. Mais moi, je vous apprends comment parler à domicile surtout, pas au travail. Ok. Oui, donc on a appris what the hand does, the mind remembers. Ça, c'est très important. Tenez ça en compte. Ce que votre enfant fait avec sa main, le cerveau, il l'apprend. Il va apprendre beaucoup plus facilement. Ok? C'est pour ça que je montre aussi beaucoup de travail manuel. Quand ils font le jardinage, quand ils font les choses avec leurs mains, quand ils jouent. Quand ils jouent avec les figurines des animaux, quand on apprend les fermes, ils prennent les figurines des animaux, ils les touchent et tout, parce que c'est la main qui fait. C'est pour ça que les enfants, quand on leur montre le jouet, ils veulent le toucher. Tout de suite. Ils veulent le toucher parce qu'ils veulent apprendre. Parce que what the hand does, the mind remembers. Ok, donc oui, ça c'est une citation très importante. Et c'est une ligne directrice que j'utilise dans mon école et à la maison, à domicile. C'est pour ça qu'on fait toujours aussi... on fait les enfants, par exemple, débarrasser la lave-vaisselle, c'est pas parce qu'on veut les faire travailler. C'est pour apprendre l'anglais. Ou on fait les enfants, par exemple, trier les habits. Ça c'est à maman, ça c'est à papa. On apprend l'anglais à ce temps-là aussi, en triant les habits après le lavage, on trie les habits, on apprend l'anglais à ce temps-là aussi. Il y a les constructions très importantes à apprendre pendant ce temps. Mais c'est pas parce qu'on veut les faire travailler, c'est parce que avec les mains, quand ils touchent, quand ils prennent les choses, quand ils le trient, quand ils le plient, le cerveau, il apprend le mieux. Parce que la main, en fait, comme Montessori explique dans ce livre, que la main, ça a directement la connexion avec le cerveau. Ok? Donc, c'est pour ça qu'elle dit what the hand does, the mind remembers. Parce qu'ils sont très connectés. La main et le cerveau, c'est une chose. C'est une chose, c'est la connexion. C'est pour ça qu'il faut pas, par exemple, par exemple, si l'enfant, il attrape des choses aussi précieuses, quoi. Il faut surveiller, mais il faut qu'il les touche, ok? Il faut lui laisser les toucher. Mais on les surveille, bien sûr, mais il faut laisser toucher. Et j'utilise beaucoup cette ligne directrice dans mes cours parce que je les fais travailler avec les mains, les enfants, mais en apprenant l'anglais. C'est comme ça que j'apprends les parents aussi à marquer chaque action qu'on fait avec le verbe. Par exemple, open, shut, open, shut, open, shut, open, shut. C'est très important parce que c'est la main qui fait. Et c'est comme ça qu'il apprend. Ces deux mots, ce sont les premiers mots de mon garçon. Open and shut. Parce qu'on a fait open, shut, parce que c'est la main qui a appris. Il a appris ça à travers des mains. Et tout ce qu'ils apprennent avec les mains, c'est précieux. C'est vraiment, ils apprennent le mieux. Je vous jure, hein, c'était les premiers mots en anglais qu'il a dit, hein, open and shut. Et il le dit toujours, quand je ferme la porte, il dit shut. Ou quand j'ouvre, il dit open. Ou, par exemple, il demande, aujourd'hui, il a demandé d'ouvrir les boules, vous savez, les boules, bubbles. Il dit open, open, open. Il le dit en anglais, parce qu'il a appris ça avec les mains, open, shut, open, shut. C'est très important, la main. Ok. Ok, d'autres. Ok. Une autre citation que je voulais aussi dire. To assist a child, we must provide him with an environment which will enable him to develop freely. Donc, on doit lui fournir l'environnement qui va lui aider de se développer, ok? L'environnement pour un enfant. Dans les écoles Montessori, tout est pour les enfants. Ils prennent vraiment le temps pour adapter l'environnement à l'enfant. Donc, les petits meubles, les petites étagères,
tout est petit, que l'enfant peut attraper facilement, que les enfants apprennent souvent par terre. Donc tout ça, c'est pour l'enfant. C'est fait pour les enfants. Voilà, donc dans mon école, je travaille beaucoup sur le tapis aussi, oui, donc je fais pas Montessori dans mon école, c'est pas une école Montessori, mais j'utilise ça, donc on travaille beaucoup sur le tapis, on travaille beaucoup par terre, on bouge on bouge beaucoup parce que je sais que de 0 à 6 ans, c'est human tendency, mouvement, it's a human tendency, c'est le besoin naturel d'un enfant, c'est de bouger. On peut pas le mettre sur la chaise toute la journée, c'est pas possible. Donc voilà. Donc l'environnement doit être adapté à votre enfant. À domicile. Donc l'environnement. Donc pour éviter les scandales, bon, c'est pas toujours possible. Pour éviter les scandales à domicile, il faut enlever bien sûr tous les couteaux, il faut tout ce qu'il peut attraper à son niveau, il faut enlever les choses dangereuses. Après, bon, il y a les escaliers, tout ça, on peut pas vraiment éviter les conflits. Mais on essaye au mieux pour créer l'environnement adapté. Aussi, Montessori, il disait pourquoi il y a beaucoup de conflits entre parents et un enfant. Parce que parent, il interdit à un enfant de faire quelque chose qui le guide, en fait, de remplir son besoin naturel. Donc, par exemple, si un enfant, il a besoin de toucher maintenant, dans ce moment, il a besoin de toucher un truc, et nous, on leur interdit, il y a un conflit. C'est parce que ses besoins, ils viennent par période. Dans ce période, il a besoin de toucher des choses chaudes, je sais pas, ou il a besoin d'apprendre les choses qui piquent, ou il a besoin d'apprendre à manger le papier, ok? Il a besoin de goûter le papier. Et nous, on leur interdit. Et c'est de ça et vient le conflit. Selon Montessori, il dit que les parents, parce que nous, on a cette fierté, on pense qu'on sait mieux, mais en fait, on leur empêche de remplir leurs besoins naturels, ok? Et la même chose pour le langage. N'empêchez pas. C'est le besoin naturel de 0 à 6 ans, c'est le besoin naturel d'apprendre la langue. Ne leur empêchez pas d'apprendre autant de langues qu'ils veulent, parce que c'est leur besoin naturel. C'est pour ça que c'est si facile, parce qu'ils ont besoin de ça. C'est leur besoin naturel, c'est human tendency pour eux. Ok, est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est que moi qui parle. Justement, dans ma méthode bébé bilingue, je dis, il faut pas que c'est que vous qui parlez, mais là, alors il faudra le laisser goûter le papier. Ah oui, mes enfants, ils ont mangé le papier, oui. Oui, mais bien sûr qu'ils les avalent pas. Il faut faire attention, ouais. Et c'est selon Montessori. Mais mes enfants, ils ont goûté le papier. Et après, donc quand ils ont appris, cette expérience, ils ont fait cette expérience. Après, ils n'ont pas besoin. Ils passent à autre chose. Et il y a une autre expérience. Ouais, c'est comme ça, hein? C'est comme ça. Parce que, comment vous pensez qu'ils vont apprendre le goût de papier? Comment est-ce que vous avez appris le goût de papier? Vous connaissez le goût de papier, n'est-ce pas? Et moi aussi, je connais le goût de papier. Mais comment on l'a appris? À la télé? Dans le livre? Sur une flashcard? Sur une image? Ça, c'est le goût de papier. Mais on l'a goûté. Voilà. Donc, oui. C'est comme ça. Bien sûr, Montessori, il dit pas les choses extrêmes, mais il faut pas mettre le doigt dans l'électricité, bien sûr, mais pour éviter ce conflit, bien sûr qu'il faut enlever les prises, mais bon, on peut pas enlever les prises à la maison. Mais dans les écoles Montessori, il n'y a pas de prise, ils peuvent pas avoir la tentation de faire quelque chose de dangereux. Bon, ça c'est pas toujours possible de faire à la maison. Ok, mon cahier il est tombé. Pardon. Parce que j'ai fait la préparation. Ok, après.
Matériaux réels, ça c'est jeudi. Ok, on a deux choses encore. Model and 3-period lesson. Ok. Alors, est-ce que vous avez des questions? D'autres questions? Ok. Alors, est-ce que vous avez déjà vu le cours Montessori? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Il y a un guide qui montre, qui modélise comment travailler avec un matériel. Ok? Il y a un guide qui montre comment faire. Il n'explique pas avec les mots, tu mets ça ici, ça ici. Il montre comment faire. Ça s'appelle modélisation. Ça s'appelle modéliser l'exercice. Ok? Modéliser, donc montrer avec vos mains, avec vos actions, comment faire cet exercice. Donc dans Montessori, si vous voyez, c'est tout calme et le guide, il montre comment faire. Il montre comment ranger des cubes, il dit pas, tu mets ça dessous, ça sur ça, ça sur ça, ça sur ça. Il ne dit pas, il raconte pas, il le montre et après, c'est l'enfant qui fait. Parce que les enfants, ils apprennent le mieux avec les neurones miroirs. Donc, ils regardent comment tu fais, comment toi tu modélises et ils font après toi. Mon petit, il utilise mon rouge à lèvres parce que c'est moi qui ai modélisé cette action pour lui. Ok? Et même si c'est un garçon, il connaît pas garçon-fille et tout, il modélise. Il a pris aujourd'hui mon parfum, il se mettait comme ça. Parce que j'ai modélisé cette action. Donc ça, c'est Montessori à la maison. Nous, on modélise. C'est nous qui modélisons le comportement. Si on fume, votre enfant il va fumer, même si vous dites que c'est pas bien de fumer. Ok? Parce qu'on modélise. Nous, on est role model. Et dans le Montessori, role model, c'est le guide. À travers de tout l'apprentissage, ils disent, vous êtes role model. Il faut travailler, il faut travailler sur soi pour être le role model pour les enfants. Donc, vous êtes rôle modèle, je sais pas comment dire ça en français, le modèle. Vous êtes le modèle pour votre enfant. La même chose à l'école, vous êtes role model, donc vous montrez comment se comporter, comment faire. Si vous êtes excité, les enfants seront excités. Si vous êtes calme, les enfants seront plus calmes, plus tard, s'ils vous observent. Donc, ils observent et après, par les neurones miroirs, ils ont la tendance de répéter votre comportement. Ok? Et c'est normal. Même si vous allez travailler, par exemple, vous apprenez le nouveau travail. Comment vous apprenez le nouveau travail? En faisant, vous regardez comment votre collègue il montre comment utiliser un logiciel. Vous regardez, il vous modélise les actions. Vous regardez les actions et vous les faites. À vous. La même chose à l'école Montessori, le professeur, il montre le guide, ça s'appelle le guide, il montre comment faire, il modélise, et l'enfant, il essaye de répéter, il fait plusieurs tentations de répéter, et après, jusqu'à ce qu'il apprend. Ok? Donc, modélisation simple. Et cette modélisation, on peut mettre sur la langue. On peut la traverser sur la langue. C'est nous qui modélisons la langue à notre enfant. Alors, prenons l'anglais. Moi, je suis la seule source de modélisation d'anglais à mon enfant. Donc, par exemple, il dit, en français, il dit, j'ai faim. Moi, est-ce que je veux modéliser? Qu'est-ce que je veux modéliser? S'il dit, j'ai faim, il veut dire, I am hungry. Je ne vais pas dire, are you hungry? Parce que c'est une autre phrase. C'est la question, are you hungry? Mais la modélisation, I am hungry. I am hungry, mama. I am hungry, mama. Ok? Donc ça, c'est modéliser la langue. Ça s'appelle modéliser la langue. Et ça, j'apprends vraiment avec les étapes de comment modéliser la langue à votre enfant. Parce qu'il y a le temps d'attente pour qu'il
qui répète peut-être. Il y a les répétitions qu'il faut faire de modélisation. Et qu'est-ce qu'on fait s'il ne répète pas? Qu'est-ce qu'il fait s'il répète? Donc, il y a toutes les étapes, c'est tout un cours sur la modélisation. Comment modéliser la langue à votre enfant. Parce que vous êtes la seule source de la langue. Il n'y a personne d'autre qui va modéliser cette phrase à votre enfant. Et si il va pas produire une phrase s'il l'a jamais entendue, vous voulez qu'il parle comment l'anglais? S'il l'a jamais répété un mot, s'il l'a jamais appris une phrase, si il n'a jamais entendu cette phrase I am hungry or are you hungry or another sentence. Comment vous voulez qu'il le produise? C'est pas possible. En français, l'enfant, il apprend sa langue maternelle, il entend, il y a plein de modélisateurs, on va dire, les gens qui modélisent la langue tout autour, les mamies, les nounous, tatati tatata, tout le monde modélise français, mais personne ne modélise anglais. Et il n'y a que vous qui modélisez l'anglais. Donc, pour rendre votre enfant bilingue, il faut bien modéliser. Et ça, j'apprends. Je ne peux pas vous apprendre dans un live comment modéliser les phrases, parce que c'est tout un apprentissage, c'est tout un système de modélisation. Et ça vient de Montessori. C'est modéliser la langue. Modéliser la langue. Votre enfant, il va le copier par ses neurones miroirs. Comme il copie n'importe quelle action. Comme un garçon, il copie mettre le parfum ici. Il prend mon parfum et le met ici. Parce que moi, je le fais. Il a vu que je fais, il fait. La même chose pour la langue. S'il a entendu que je dis open the door, il va le produire tôt ou tard. Open the door. Ok? Si on arrive quelque part en voiture et on dit here we are, we have arrived. Vous modélisez cette langue, vous modélisez cette phrase. Il va le dire tôt ou tard. Certains enfants, ils ont besoin de 3 répétitions, d'autres 50 répétitions. Et on va répéter autant de fois qu'ils veulent, qu'ils ont besoin. Oui. On enlève notre couronne et on répète. On devient humble, et on répète. On modélise la langue à notre enfant dès le début. Okay. C'est pour ça que aussi très souvent, les parents disent ok, je parle l'anglais depuis la naissance et tout, mais c'est pas assez en fait. Une personne, c'est pas assez de modélisation pour devenir bilingue. Et dans la méthode bébé bilingue, on compense le fait que vous êtes seule source de langue. On le compense par répétition, on le compense par modélisation, on le compense par le fait qu'on chante les phrases. Je vous donne le rythme, comment chanter avec le rythme les phrases. On compense par tout ça. On compense par les activités qui sont mémorables, que l'enfant, il les mémorise. Donc, par tout ça, on compense la manque d'exposition d'anglais. Et c'est comme ça que l'enfant devient bilingue par cette exposition plus active. Okay. Elle est un petit peu plus active que juste parler comme ça normalement à son enfant. Okay. J'espère que j'ai bien expliqué. Vous pouvez me poser la question. Vous pouvez me poser la question si vous voulez, si vous avez des questions. Maintenant, parce que je vais passer à une autre chose, c'est 3-period lesson. La leçon de 3 périodes. Alors, j'ai appris Montessori en anglais. Donc, je ne sais pas exactement les termes en français. Je suis désolée. Donc, en anglais, c'est 3-period lesson. Ok? Les leçons de 3 périodes qui est très utilisée dans le Montessori. Dans l'apprentissage Montessori, c'est la base. C'est vraiment la base de tout l'apprentissage, d'apprentissage de tout. Mathématiques, l'apprentissage il y a mathématiques, il y a le culturel, il y a le comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié le mot, mais c'est quand les enfants ils font les tâches quotidiennes eux-mêmes. Practical life.
Practical life, yeah. Practical life, donc la vie pratique. Donc, voilà, et tout ça, c'est fait par 3-period lesson. C'est universel, c'est universel dans le Montessori. Et j'utilise cette technique dans mes cours d'anglais et j'utilise cette technique dans le bébé bilingue d'apprentissage d'anglais à domicile. Et en fait, c'est le plus important que je vais vous expliquer maintenant. Alors, 3-period lesson. Yeah, here we are. C'est la base de Montessori. Alors, 3-period lesson est basée sur 3 choses. Première chose, vous modélisez la langue. Deuxième chose, vous assurez la compréhension. Et troisième chose, c'est l'expression. C'est production de langue. OK? Modélisation, compréhension, production. Again, modélisation, compréhension, expression, production. Production de langue. Production de langue, c'est parler en gros. OK? Alors, a 3-period lesson. Donc, par exemple, on veut apprendre big, smaller. OK? Big, smaller, or small, smaller. Mais on va dire big, smaller. OK? On apprend ça. Big, smaller. Alors, premièrement, on modélise. Big, smaller. OK? On modélise un enfant. Smaller, big, bigger. On va dire ça. Bigger, smaller. Smaller, bigger. OK? Donc, ça, c'est la base. Donc, on label. Ça, c'est smaller. Et ça, c'est bigger. OK? On monte ça. Après, on donne ça aux enfants. On dit, give me smaller. Normalement, il va vous donner celui-là. Give me bigger. Il va vous donner celui-là. OK? Dans ce cas-là, on s'assure de compréhension. Donc, on modélise déjà. Bigger, smaller. Après, on demande à l'enfant, give me smaller. Il vous donne celui-là. Give me bigger. Il vous donne celui-là. C'est normalement comme ça doit se passer. Et après, OK. Après, c'est nous qui demandons. What's this? L'enfant doit dire smaller. What's this? Bigger. Production. Donc, l'enfant doit répondre à la question. OK? Donc, première chose, on modélise smaller, bigger, 3-period lesson. La leçon de 3 périodes. Première chose, modélisation, smaller, bigger. Deuxième chose, on s'assure la compréhension. Donc, give me smaller, il vous donne smaller. Give me bigger, il vous donne bigger. Et troisième étape, le dernier, c'est la production. What's this? Il doit dire, this is smaller. What's this? This is bigger. Est-ce que vous avez compris? Dites-moi. 3-period lesson. Modélisation, compréhension, expression. Alors, entre ça et ça, peut passer des mois. OK? Des mois. Entre modélisation et expression orale. OK? Il y a beaucoup de gens qui sont rejoints. Alors, on apprend 3-period lesson par Montessori. 3-period lesson. Première, the first stage, modélisation. Deuxième étape, compréhension. Ah, qu'est-ce que c'est? On me voit? Vous me voyez? Ok. Je sais pas, j'ai l'impression que... Ok, dites-moi si vous me voyez parce que j'ai reçu un message. Est-ce que vous me voyez? Dites-moi, parce que j'ai reçu un message d'erreur, je ne sais pas quoi, par Instagram. Bizarre. Que je parle pas dans le vide. Hein. Ok. Oui. Ah oui, ça bug. Ok, ça bug. Et maintenant? C'est bon ou pas? C'est bon? Ok. Alors, je vois qu'il y a les gens qui rejoignent la vidéo, donc ça devrait être bon parce que ça bug un peu. C'est bon, ok, super. Donc, 3-period lesson by Montessori.
c'est vraiment la base de base de base. Comment on apprend n'importe quoi. Modélisation, on montre d'abord. Compréhension et expression, production. Ok? On s'assure que l'enfant il a vraiment bien compris. Donc on dit bigger, smaller. On modélise. Bigger, smaller. Bien sûr, je vous montre sur les deux choses, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut apprendre. Bigger, smaller. Après, on dit à l'enfant, touch bigger. Il touche. Or touch smaller. Il touche. Ok? Or give me bigger. Il vous donne. Give me smaller. Il vous donne. Donc, on s'assure qu'il comprend. Et troisième étape, c'est la production. What's this? Bigger. Il doit dire bigger. What's this? Smaller. Alors, entre la compréhension, deuxième étape, et l'expression orale peut passer beaucoup de temps. Ok? Pour la compréhension, l'enfant a besoin de moins d'exposition, moins de modélisation que pour l'expression orale. Okay? Et c'est comme ça que je vous apprends à modéliser la langue dans ma méthode bébé bilingue, à modéliser d'abord et après, votre enfant, il va comprendre. On dit, il comprend tout, mais il ne parle pas. Et je vous apprends à inciter le troisième étape, qui est le plus dur, la production de langue, l'expression orale de langue. Comme j'ai déjà dit, par les matériaux attirants, par les activités à domicile, par les routines verbales, c'est quand on marque chaque action. On marque chaque action par le verbe. Je vous donne les routines verbales. Par les routines quotidiennes que vous pouvez faire avec votre enfant. Par la modélisation de langage. Et quand on attend qu'il répète. Et qu'est-ce qu'on fait quand il ne répète pas? Qu'est-ce qu'on fait quand il répète? Et combien de temps on attend? Combien de temps nous on répète le langage? Tout ça, je vous explique avec plein d'autres conseils. Alors, est-ce que vous avez des questions? Parce que je vois que les gens se connectent, mais c'est déjà la fin. En fait, j'ai encore un truc à dire sur The Child Makes the Man. Alors, Montessori, il nous apprend beaucoup sur le respect d'un enfant. On doit le respecter. Donc, The Child Makes the Man. Comment moi je comprends ça? C'est que donc elle dit à la base qu'on doit le respecter comme une personne adulte, comme nous, comme une autre personne adulte. Et donc moi je l'ai transmis dans ma méthode bébé bilingue, c'est quand je vous apprends à ne pas parler toujours. Justement quand je dis je vous apprends dans le bébé bilingue qu'il ne faut pas toujours parler. Mais laissez votre enfant parler. Donc, je vous apprends aussi à comment ne pas toujours parler. C'est pas que vous. Vous devez laisser le temps à votre enfant à parler. Il faut le respecter et laisser le temps à parler. Donc, je vous dis, il faut attendre 10 secondes dans chaque conversation pour qu'il réponde. Et il faut attendre cette réponse. Et ça, je vous explique dans quel cas on attend. Et je donne les secondes exactes qu'il faut attendre la réponse. Parce que peut-être il connaît déjà ce que vous apprenez. Hein? Peut-on appliquer vos conseils pour des enfants qui ont plus de 6 ans? Ma fille a 8 ans et j'aimerais lui parler l'anglais. Est-ce que votre méthode s'applique uniquement aux petits? Merci. Alors, les routines quotidiennes, vous pouvez faire avec les plus grands, bien sûr, parce que vous faites la même chose. Est-ce que vous mangez en anglais? Oui, vous mangez. Est-ce que vous mangez, je veux dire? Vous mangez avec vos enfants. Est-ce que vous baladez? Oui. Est-ce que vous prenez la voiture? Oui. Vous pouvez faire tout ça en anglais. Est-ce que vous rangez la chambre? Oui. Est-ce que vous faites les lessives avec votre enfant? Oui, vous pouvez faire tout ça en anglais. Est-ce que vous vous habillez? Ben oui, bien sûr, vous vous habillez. Donc, vous pouvez parler l'anglais pendant toutes ces choses-là.
Pour les ateliers, ils sont un petit peu pour les petits. Donc, le programme, il est un petit peu pour les petits. Mais vous savez, les enfants de 7-8 ans, ils aiment bien coller aussi. Ils aiment bien apprendre, ils aiment bien coller, ils aiment bien chanter, ils aiment bien chanter les chansons. Très souvent, je fais mes chansons, en fait, que je fais avec les tout petits, avec les 3-6 ans, je les fais avec les grands aussi. Ils aiment bien, ça les amuse. Mais dans cet amusement, ils apprennent l'anglais aussi. Donc, ils apprennent, par exemple, là, j'avais une chanson. Spring is here, how do you know? I just saw a bee, that is how I know. Mais c'est utile pour les plus grands aussi. How do you know? Il y a une question, how do you know? I just heard a bird. I just saw. Est-ce que c'est utile? Bah oui, c'est utile de connaître cette phrase. I just saw a bee. Je viens de voir. Or, how do you know? Comment tu sais? C'est utile pour eux aussi. That is how I know. Voilà comment je sais. Donc, ces phrases qu'on apprend vraiment en chantant, ils rentrent plus facilement dans la tête parce qu'il y a le rythme. On chante, il y a le rythme, il y a une mélodie. Et donc, mais ce sont les phrases quotidiennes réelles. C'est pas les chansons comme, je sais pas, Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Par exemple, Twinkle, twinkle, on va jamais utiliser dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont vraiment, je vous donne les chansons, mais vraiment réelles, avec les phrases réelles qu'on apprend en chantant. Et ces phrases, après, ils sont réutilisables dans la vraie vie. Mais vous les apprenez avec la chanson à vos enfants et c'est plus facile pour eux. Ça les aide beaucoup à apprendre comme ça, avec le rythme et les chansons rythmiques. Bien sûr, pour les ados de 12, je pense que jusqu'à 10 ans, 9 ans, ces chansons vont marcher. 9 ans, 10 ans, ils peuvent marcher jusqu'à là. Mais dans cet âge-là, vous devez déjà expliquer, ok, c'est l'anglais, donc ils doivent comprendre que c'est une autre langue, que ça va pas si naturellement que de 0 à 6 ans, comme quoi on intègre l'anglais dans nos tâches quotidiennes. Ça va être comme apprentissage d'anglais deuxième langue, mais c'est possible aussi. Ça va les aider vraiment beaucoup, ça va les aider beaucoup dans l'école, ça va les aider beaucoup dans le futur, dans l'apprentissage futur, parce qu'ils vont apprendre l'anglais toute leur vie, hein. Vous inquiétez pas. Comme je dis au début, c'est le chemin, c'est pas la destination. L'anglais, c'est le chemin. Mais il faut le commencer quelque part. Et si vous commencez par les activités ludiques comme ça, quand vous chantez en mangeant, par exemple, bread and butter, ham, 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 let's make a sandwich, yum, 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 yum. Bah, ils vont apprendre ça en 2 fois. Vous allez chanter 2 fois la chanson, ils vont déjà apprendre le vocabulaire. Parce que ça chante. Parce que c'est pas la liste de l'école. Oh là, bread, pain, butter, beurre. C'est pas la liste. Vous montrez dans votre vie quotidienne, vous montrez les objets réels et vos enfants, ils apprennent avec les objets réels. Comme Montessori a préconisé, c'était dans une des citations que les enfants apprennent par leur sens, par sensation, par les mains, en touchant, en sentant, par les oreilles, par les 5 sens. Ils apprennent comme ça. La langue, c'est le mieux. Et ils apprennent tout comme ça, pas que la langue, mais on peut utiliser ça pour la langue, on peut utiliser cette astuce pour la langue. Et selon mon expérience, c'est une rocket. Le bébé langue, c'est une rocket. Franchement, il y a les parents qui galèrent vraiment et ils me disent « Olga, il va jamais parler, je lui parle en italien depuis sa naissance, mais il parle jamais, il me répond jamais en italien, il comprend tout, mais il répond jamais. » Mais justement, il y a les exercices de développement linguistique. Ok, donc votre enfant, il est avancé dans la compréhension, dans la compétence de compréhension, mais dans la compétence d'expression, il est débutant. Donc il faut commencer par les débutants, il faut commencer par le niveau débutant, c'est comme ça, c'est normal. Mais comme il comprend déjà tout, ça va aller peut-être plus vite pour lui, peut-être pas, parce que si votre enfant il n'arrive même pas à prononcer les mots, c'est pas possible qu'il va parler un jour s'il n'arrive même pas à prononcer les mots. Si son appareil physiologiquement n'est pas prêt. Vous voyez?
Et on le prépare par ces chansons avec les phrases réelles, les vraies phrases. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que il n'y a que moi qui parle. J'ai eu déjà plein de questions, c'est super. Oui, donc les parents, je vous encourage vraiment à apprendre. Parce que, comme je dis déjà, les enfants, ils apprennent le mieux avec leurs propres choses. Avec leurs propres choses qu'ils peuvent toucher, avec leur propre lit. Ils vont dans leur propre lit, leur propre dentifrice, leur propre savon avec lequel ils se lavent les mains, leur propre couette, leur propre bain, le propre baignoire. Et ça, on ne peut pas emmener à l'école d'anglais. Et même si vos enfants ils font l'école d'anglais, ils sont déjà à l'école d'anglais, c'est toujours bien d'ajouter la pratique à la maison. C'est beaucoup mieux. Il va progresser beaucoup plus vite, 2-3 fois plus vite que les autres enfants, parce que il vaut mieux l'apprentissage régulier, plus souvent, petit temps plus souvent que une fois par semaine, 6 heures. Parce qu'un enfant, après 2 heures, il sera déjà fatigué. Et je connais, après 2 heures, ils sont déjà tous fatigués et ils vont partir parler entre eux en français et tout. Même si vous envoyez votre enfant pour les mercredis d'anglais, et vous pensez quoi? Ils font 2 heures, ils sont attentifs, mais après ils sont trop fatigués, ils parlent français entre eux, ils partent dessiner, ils partent peindre, mais c'est pas pour ça que vous avez payé, n'est-ce pas? Un abonnement à un magazine à recommander. Je suis pas un Google, désolée, je peux pas vous sortir les recommandations comme ça. Magazine, vous pouvez prendre un magazine, la télé. De toute façon, vous pouvez lire n'importe quel magazine, n'importe quel livre qui est écrit en français, en anglais. Et ça, je vous apprends. Parce que vous n'avez pas besoin de vraiment acheter les livres en anglais pour lire à votre enfant. Votre enfant, il ne sait pas lire. Et pas encore. Donc, vous pouvez lui lire en anglais. Et donc, oui, c'est tricher un peu, mais bon, comme ça, on économise l'argent sur les livres en anglais parce que ça coûte beaucoup, je vous dis. Ok, donc qu'est-ce que j'ai parlé? De quoi est-ce que j'ai parlé? Oui, donc oui, comme Montessori, tu nous apprends à traduire en anglais. Traduire. J'enseigne l'anglais sans traduction. Traduction ne peut pas être correcte. Non, vous pouvez traduire. Non, mais en fait, j'apprends sans traduction l'anglais. Toujours sans, il n'y a aucune traduction dans mes... c'est pour ça, c'est comme ça qu'on apprend en fait. On apprend avec les choses réelles, avec les objets réels, pour pas traduire. Parce que si vous traduisez, si vous dites apple, pomme, un enfant, il va répéter il va répéter pomme. Il va pas répéter apple. Il va répéter pomme parce que c'est plus facile pour lui. Parce qu'il connaît déjà pomme. Il l'a déjà dit. Il l'a déjà mangé. Il l'a déjà dit. C'est une pomme. Donc, il va jamais dire apple. Si vous dites apple, pomme. Il faut mieux dire apple seulement. Voilà, apple. Top. Ok. Et non. Il y a tout un cours dans le bébé bilingue. Comment transmettre le sens sans traduction. Non. Je n'apprends pas à traduire. Non. Il y a vraiment un cours dans bébé bilingue, comment apprendre l'anglais. Non, c'est pas tout un cours, c'est une partie de cours. Comment apprendre l'anglais à domicile sans traduction. Ouais. Quand tu parles de lire les livres en français pour les enfants, mais qu'on pouvait les lire aussi en anglais. Ah oui, mais vous lisez en anglais les livres. Je vais vous montrer le livre. Le livre des enfants, hein. Je parle des livres des enfants. Bien sûr que vous pouvez acheter les livres en anglais, bien sûr. Mais les livres des enfants, regardez. Posy was going to stay at Pip's house. Voilà la phrase.
Dur, non? Posy was going to stay at Pip's house. Si c'était écrit en français. Posy allait rester à la maison de Pip. Est-ce que vous pouvez le dire? Posy is going to stay at Pip's house. Yes, she's going to stay at Pip's house. Et deuxième phrase sur cette page. She packed up her suitcase very carefully. She didn't want to forget anything. Okay? She packed up her suitcase very carefully. She didn't want to forget anything. Okay? Donc, suitcase. She packed up her suitcase very carefully. Mais est-ce qu'ils disent ici dans le livre qu'est-ce qu'elle a packed up? Ce livre, il coûte 10 balles, hein? 10 balles. Mais est-ce qu'ils disent non? C'est à nous, aux parents, ils disent she packed her turtle, she packed her toothbrush, she packed her socks, she packed her, what else? She packed her pyjamas, she packed her toothpaste. C'est à nous de dire. Même les livres en anglais, où il y a 2-3 phrases, il faut les lire comme ça pour ajouter la langue. Il faut ajouter la langue. On ne peut pas juste lire ce qui est écrit. Parce que ce qui est écrit, c'est une phrase. Quand tu parles... donc voilà, même les livres qui sont en anglais, les livres en anglais, ils sont... il y a une phrase, c'est un nom de raconter le livre. On raconte le livre. Après, j'ai plein de livres ici. Plein de livres. Par exemple, notre livre en anglais. Peppa's Tiny Creatures. Ok, Peppa's Tiny Creatures. Donc, vous pouvez toucher ça et tout. Aussi, il y a 2-3 phrases. Ce sont les livres qu'on peut toucher. Et ça, c'est super aussi pour les enfants, les livres qu'on peut toucher. Donc, il y a aussi 2-3 phrases. Il n'y a rien vraiment à lire dans les livres pour les enfants. Après, bien sûr, vous pouvez acheter les livres. Je ne vous interdis pas d'acheter les livres. Mais les livres de débutants, pour débuter en anglais, vous n'avez pas vraiment besoin de lire le long texte, parce que votre enfant ne va rien comprendre. Ça va être l'exposition passive il va rien comprendre, donc ça sert vraiment pas à rien. Si vous lui lisez, il comprend rien, il va partir. Le petit enfant, il va partir. Il va pas écouter le long texte qu'il comprend pas. Ok, il va pas écouter vraiment les longs textes. C'est seulement avec les dessins animés. Ils vont les regarder sans comprendre. Ça sert vraiment à pas grand chose qu'ils regardent les dessins animés sans comprendre. Voilà, ok. Alors, je pense que je vais finir. Si vous avez des questions, je vous donne des petites minutes de répondre aux questions. Je peux vous montrer quel livre, si vous êtes intéressé par les livres. Mais en fait, il y a beaucoup de livres. Moi, je lisais beaucoup à ma fille quand elle était débutante ça, Pip and Posy. Mais encore, Pip and Posy, c'est tout dans le passé. C'est écrit tout dans le passé. Par exemple, là, dans Pip and Posy, vous pouvez réviser les routines quotidiennes. Là, elle prend le bain, là, elle mange, quoi. Recommandes-tu des livres dans la formation bébé bilingue? Je donne les livres. Je les écris. Je vous donne les livres à lire pour les débutants. Ok? Dans le programme de 6 mois d'apprentissage, je vous donne les PDF des livres pour les enfants, pour les débutants. Parce que les livres comme ça, les livres pour les plus grands, les livres pour les enfants natifs, c'est possible, oui, que vous pouvez lire et l'enfant ne comprend pas. Parce que c'est le livre pour les native speakers. C'est normal qu'un enfant il ne comprend pas, c'est complètement normal. Mais dans le bébé bilingue, je donne les livres lesquels vous commencez à lire pendant les 6 mois d'apprentissage. Après, vous passez au livre normal. Parce que votre enfant, il va comprendre déjà la plupart de vocabulaire dans le livre normal. Et vous allez passer dans je donne de temps en temps, je donne les recommandations de livres que j'ai testés aussi. Donc, vous allez passer au livre pour les native speakers. Mais il faut passer par cette période où vous apprenez vraiment la langue, vous apprenez
J'ai un niveau très basique en anglais. Bah oui, mais pour vous, il faudra apprendre les routines, les chansons, les routines. Et vous allez apprendre vous aussi. Et vous allez apprendre de mieux en mieux. Vous prenez la première routine. Je recommande toujours de commencer par routine manger en anglais et s'habiller en anglais. Il y a 2 routines. Il y a aussi se laver les mains en anglais. Elle est super. C'est pas que se laver les mains. Il y a plein d'autres choses. C'est comme jouer avec l'eau, jouer avec le savon. Donc, tout ça, c'est compris dans cette routine se laver les mains en anglais. Donc, je recommande toujours de commencer par ces 2 routines. Manger et s'habiller. Et 3. Et se laver les mains. Ce sont les premières routines quotidiennes qu'on peut faire. Aussi, il y a la routine prendre la voiture en anglais, s'habiller, prendre la voiture, se balader en anglais. Donc, aller voir les animaux en anglais. C'est dans le programme Bébé Bilingue, voir les animaux de la ferme en anglais. Donc, il y a plein de routines. Mais je vous recommande de commencer par ces 2-là. Il faut pas commencer par tout, hein. Il faut commencer. Et dans chaque routine, je dis, OK, vous apprenez pas tout de suite. Parce que ça va être très dur. Donc, vous apprenez une chanson, 2-3 phrases. Et après, vous revenez dans une semaine. Vous apprenez encore une chanson, encore 2-3 phrases. Donc, c'est petit à petit qu'on fait. Ok, on ne fait pas tout de suite. Oui, donc je voulais juste vous montrer ce livre avec lequel on pouvait réviser. Mais je suis sûre que vous avez les livres comme ça en anglais où il montre où les personnages ils se brossent les dents. Il montre où les personnages lisent le livre, où les personnages mangent. Là, ils mangent spaghetti. Où les personnages prennent les bains. Donc, vous n'avez pas besoin de livres en anglais pour faire ça. They ate spaghetti. En plus, c'est écrit dans le passé. Passé, c'est pas encore le niveau. C'est ma fille qui parle anglais couramment, elle apprend déjà le passé. Mais les livres en anglais sont souvent écrits dans le passé, en fait, dans le past simple, avec les verbes irréguliers. Mais pour les débutants, il faut pas leur faire peur avec les verbes irréguliers parce que ça les confond. Donc déjà, on va dire they eat spaghetti. Donc on va déjà changer cette phrase, they ate spaghetti. On va déjà changer. Et moi, en plus, je dirais, look, they're eating spaghetti. Yummy, yummy spaghetti. How do we eat spaghetti? Like, suck spaghetti in, suck it in. Ok? Et, donc voilà. Eat, eat, eat. Apprends le verbe eat, eat, eat. Drink, drink, drink. Drink, drink, drink. Eat, eat, eat. Donc, c'est ça ce qu'on apprend en débutant. On n'apprend pas les textes comme ça. Non, pas du tout. En débutant, on apprend, s'ils commencent déjà eat, s'ils disent la phrase eat spaghetti, c'est déjà bien. C'est déjà, ils connectent les mots en anglais. C'est super. Eat spaghetti, s'ils disent ça. Donc, au débutant, c'est ça l'apprentissage. Je montre comment faire. They had a bubbly bath. Ok, une autre phrase. Merci. Merci, Camilla Wright and Axel Scheffler. Merci à vous que vous avez écrit une phrase. Wow. Oh, they had a bubbly bath. Quelle phrase. Pouf. So, on va dire, wow, they're having a bath. Splash, splish, splash. Bubbles, bubbles, bubbles. Pop, pop, pop. C'est ça la lecture aux enfants, aux petits enfants de 0 à 6 ans. They had a bubbly bath. Super, great. Look at the doors. They've got a boat. A duck, quack, quack. It's a duck, quack, quack. Wow, what's that? Ah, she put her lovey. C'est le tout. She put her lovey on the chair. Because it will get wet. Wet, get wet. Wow, they are wet. Voilà, c'est ça l'apprentissage. Bon, on est passé de Montessori à la lecture des livres. I got carried away. On dit en anglais, I got carried away or sidetracked. Yeah, I got sidetracked. Ok. Là, une scène dans le livre. D'accord? Donc, vous n'avez pas besoin de livre en anglais pour avoir cette scène où ils se brossent les dents. Alors, lisons. They brushed their teeth. Oh, mais quelle littérature! They brushed their teeth. Super! Mais quelle littérature! Comment moi je lis? It's time to brush your teeth. It's time to brush your teeth. Brush, brush, brush your teeth.
Brush, brush, brush your teeth. Brush, brush, brush your teeth. Brush your teeth with me. Brush, brush, brush up. Brush, brush, brush down. Brush, brush, brush side to side. Side to side. Brush them all around. All around. Déjà ça. Après, je décris l'image. In the mirror, look, we can see only their ears in the mirror. Après, they have a toothbrush, a toothpaste. Voilà, donc c'est ça ce que moi je ferai avec cette scène. Mais cette image, vous pouvez trouver dans le livre en français aussi. Dans le Petit ours brun, il y a ces images-là. Dans le Choupi, il y a beaucoup ces images-là. J'ai lu à ma fille, Choupi va à l'école. Petit ours brun, tout en anglais, j'ai lu. Choupi, tout en anglais. C'était tout en anglais que j'ai lu. Donc, au début, là maintenant, oui, je lui lis les livres en anglais avec le texte comme ça. Donc, ça, c'est une autre chose. Mais pour ça, pour que votre enfant comprenne ce texte, il faut passer par là. Il faut passer par ses routines. Parce que sinon, ok, si on commence à parler comme ça, un enfant, il va tourner et il va y aller. All right. Great. Alors, d'autres questions? Bon, de toute façon, je vais laisser le replay, bien sûr. Je vais laisser le replay. C'est regardez encore 3 period lesson. Re-regardez 3 period lesson. La leçon de 3 périodes parce que c'est la base de Montessori. S'il y a les gens qui connaissent Montessori, ils vont vous dire que 3 period lesson, c'est vraiment la base qu'il faut connaître, que tout le monde doit connaître. Et j'ai adapté ce 3 period lesson à l'apprentissage d'anglais à domicile qui augmente les chances d'apprentissage d'une langue. Et je l'ai adapté aussi à mon école, bien sûr, que j'utilise ça dans mon école aussi. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'attends encore 2 secondes. S'il y a d'autres questions. Je vais ranger, parce que sinon, après, vous savez, les enfants, hein. Voilà, que je vous montre encore. Voilà, donc même ici, après j'ai une pièce à côté avec tous les matériaux, j'ai les habits réels, j'ai plein de légumes, fruits, tout ça, la nourriture comme ça, vous voyez? Mais ça, c'est la nourriture comme ça. Je leur apprends cheese. Mais eux, ils peuvent prendre le cheese comme ça, en bois, c'est en bois ou en plastique, à l'école. Mais à la maison, ils peuvent vraiment toucher le vrai cheese, ils peuvent vraiment le sentir, le vrai cheese, ils peuvent le manger, le vrai cheese. Donc, vous voyez, quelles sont les chances, quelles sont les meilleures chances qu'ils apprennent cheese, le mot cheese, avec le truc en plastique là, ou qu'ils apprennent à la maison, à les toucher, bien sûr qu'il y a plus de chances, bien sûr. Même Montessori le dit, hein. Après, steak, grapes aussi. Je leur donne le truc en plastique. Je peux pas amener la nourriture pour tout le monde. La vraie nourriture à l'école pour tout le monde et personne ne peut. Donc, mais vous pouvez apprendre plein de trucs comme ça à la maison avec les vrais produits. Ou, par exemple, si vous allez au supermarché, d'ailleurs, j'aime même une routine shopping en anglais. Grocery shopping en anglais. Comment faire le supermarché en anglais? Oui, c'est dans les bonus. Donc, regardez dans les bonus, il y a grocery shopping en anglais. C'est aller faire les courses en anglais. Et là, où vous pouvez apprendre toutes les choses, en faire le shopping. Vous n'avez pas besoin de les acheter. Vous pouvez juste apprendre l'anglais avec ça. Vous utilisez tout ça comme les matériaux pour apprendre l'anglais. Et votre enfant, il peut les toucher, il peut tout faire. Ouais, voilà. Bread aussi, regardez. Bread. Mais, ils l'ont même mordu, vous voyez, c'est les enfants. C'est les enfants qui ont mordu parce qu'ils ont besoin d'apprendre avec les expériences. Ils ont besoin d'apprendre l'anglais avec les expériences. Et c'est pour ça qu'ils ont goûté. Est-ce que ça leur a fait? Oh non, Olga, trahison, le professeur traître. Je voulais le rapin. Oh, ils sont trop choux. Voilà.
un livre comme ça. Je pense que vous l'avez vu, il est très populaire. Brown bear, what do you see? Mais la même chose aussi. White dog. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter ce livre? Il m'a coûté 12 balles sur Amazon. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter? Ok, pour un livre, 12 euros, d'accord. 12 euros, c'est bon. Mais moi, j'ai tant de livres. J'ai 1000 euros dans les livres. 1000 euros. mais on peut lire vraiment les livres qu'on nous font les cadeaux. Et, les mamies, papis nous font les cadeaux. Et on peut les lire en anglais. Pour les tout petits comme ça. Bien sûr, après, quand ils grandissent, on peut aller à la bibliothèque et prendre les livres où il y a plus de texte. Mais les livres avec les 2-3 phrases, franchement, merci beaucoup, quoi. Et en plus, je les écris, mais ce sont les livres qui... ce que je vous donne, c'est les livres, ça s'appelle Classroom Readers, les readers qu'on lit à nos enfants. Donc, on imprime un petit PDF, on imprime, on leur lit. Mais en fait, c'est connecté au sujet qu'on apprend. Par exemple, si on apprend les verbes de mouvement, on apprend les mouvements. Il y a le livre sur les mouvements. Si on apprend le météo, il y a le livre sur la météo. Si on apprend une autre chose, c'est le livre qui révise le vocabulaire qu'on a appris. C'est pas juste le livre comme ça qui vient de nulle part. C'est le livre pour réviser, pour consolider les connaissances qu'on a appris avec notre enfant. Donc c'est pas vraiment les livres qui n'ont rien à voir avec ce qu'on apprend. C'est comme ça, c'est la méthode, c'est pédagogie. C'est pédagogie. Ok, alors vous rejoignez la vidéo, mais la vidéo est finie. Voilà. Alors, vous allez regarder un replay. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'informations. Si c'était constructif pour vous, si c'était intéressant pour vous, vous pouvez le partager, s'il vous plaît. Mettez le like, s'il vous plaît, parce que c'est comme ça que Instagram fait, en fait. Il promouvoit les vidéos, c'est en mettant les likes. C'est comme ça, c'est la vie, hein. Je peux pas réinventer Instagram. Si c'était utile pour vous. Bon, si c'était pas utile, alors mettez pas le like. Mais je pense que même votre doigt ne va pas avoir le bleu si vous mettez ce like. Ça va pas vous faire du mal. Okay. Merci à toi, merci à vous, merci pour votre temps, merci pour m'avoir écouté. Merci d'ailleurs d'être intéressé dans l'apprentissage d'anglais à domicile à votre enfant parce que c'est super utile. Franchement, c'est super utile. Et n'attendez pas à l'école, hein, ils vont rien vous donner, hein. Franchement, quand je vois les matériaux des plus grands, quand je vois leur niveau, je sais pas, peut-être vous êtes à Paris avec les grandes écoles, peut-être. Mais là, ici, je veux pas dire de méchantes choses, mais je comprends pas. C'est juste que je comprends pas, je comprends pas pourquoi le niveau comme ça, le niveau est comme ça, je comprends pas. Et je vais jamais comprendre, je suis désolée, mais ça va pas rentrer dans ma tête. Voilà. Donc, de toute façon, si votre enfant apprend l'anglais à l'école, ou à l'école privée, ou à l'école d'anglais, ou s'il a l'anglais à l'école, aidez-le à débloquer cette situation, à parler l'anglais, aider. C'est vraiment, c'est de l'aide, ok? Vous aidez votre enfant en faisant ça. Vous l'aidez pour la vie, en fait. C'est comme vous l'aidez à utiliser fourchette couteau. C'est une compétence qu'on a appris. C'est pas la compétence qui vient naturellement chez nous. On a appris à manger à fourchette couteau. On a appris à parler l'anglais. Pourquoi pas passer cette compétence aussi? La compétence linguistique. En plus, c'est plus utile que... Bon, les deux sont utiles, d'accord, mais c'est la compétence qu'on peut passer aussi. Parce que on l'a appris dur, c'était dur pour nous, on l'a appris et on a le droit de le passer à notre enfant. On a le droit, complètement le droit, ok? Même si on n'est pas native speakers, même si on n'est pas anglophone, même si on n'est pas américaine, on a le droit de passer cette compétence à nos enfants. C'est notre droit parce que on l'a appris
nous, on a appris, on a travaillé, c'est notre travail, c'est les résultats de notre travail et on a complètement le droit de le passer, même si d'autres gens vous disent « Oui, t'es pas anglaise, pourquoi tu lui parles anglais? Oui, est-ce que t'es américaine, t'es pas américaine, pourquoi tu lui parles anglais? » c'est pas votre business, ok? Est-ce que je parle à mes enfants? J'ai le droit. Parce que ce sont mes enfants et vouloir le meilleur pour vos enfants, ça doit pas être la culpabilité, ok? C'est pas ce que vous êtes coupable. Oh, est-ce que je peux vouloir un petit peu plus à mon enfant? Non, je veux beaucoup. Je veux que mon enfant réussisse dans la vie. Je veux le meilleur pour mon enfant et voilà, je n'ai pas besoin de permission de qui que ce soit. De mamie, de papy, de maman, papa, j'ai pas besoin de permission. Ou de random people, les gens dans le aire de jeu qui vont me dicter, me raconter ce que je dois parler à mon enfant. Parce que quand le temps viendra, ils vont pas donner ni de bonne université à votre enfant, ni de bonne formation, ni de bon travail à votre enfant. C'est pas eux qui vont lui donner. C'est les compétences qu'ils ont appris avec leur papa-maman qui vont leur donner, et à l'école bien sûr, qui vont leur donner les bonnes boosts dans la vie. Voilà, j'espère que ça vous a motivé un peu. Je parle de l'expérience, parce que beaucoup de gens m'ont dit pourquoi tu lui parles ça, c'est ta. J'ai entendu beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui m'ont partagé que les autres leur ont dit. Donc, je parle de l'expérience. Ok. Alors, bon après-midi. Et ciao! Je vais sauvegarder le replay si vous n'avez pas d'autres questions. Bye bye. Ok, comment je le fais? Yes.